Il n'est jamais trop tard. Ne pense pas que c'est trop tard pour moi. Ne dis pas mon âge a avancé. Ne dis pas je ne suis pas là à l'école. Ne dis pas je n'ai pas les diplômes qu'il faut. Ne dis pas je n'ai pas les connaissances qu'il faut. Ne dis pas je n'ai pas les relations qu'il faut. Mon ami, ça dépend de celui qui est le maître de ton projet. L'initiateur de ton projet. Ça dépend de Dieu. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Hori Makande Rataka Saramas. Qui pourra me séparer de l'amour de Jésus? Qui pourra me séparer de l'amour de mon Dieu? Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Father, in the name of Jesus, this morning we give you praise, we give you honor, oh Lord of Lords and King of Kings. None is like you in all the universe. Oui, Père, tu es le seul, l'unique, le véritable, le seul Dieu, le maître de l'univers, créateur des cieux et de la terre. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu règnes de gloire en gloire, d'éternité en éternité. Sois loué, sois glorifié. Ton règne ne finit pas, oh Dieu. Korabasante Kerebe. Ton règne ne finit pas, Père. Il est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Il est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Il est assis sur son trône et son règne n'a pas de fin. Jésus, tu es assis sur son trône et ton règne n'a pas de fin. Sois reconnaissant envers ce Dieu-là ce matin. Sois reconnaissant envers ce Dieu qui t'a préservé, qui t'a gardé en vie, qui t'a gardé en bonne santé. Sois reconnaissant envers ce Dieu qui a pardonné tes péchés. Sois reconnaissant envers ce Dieu qui t'a nourri, qui t'a fait passer par ce désert. Sois reconnaissant envers ce Dieu-là qui a apporté solution à tes problèmes. Sois reconnaissant envers ce Dieu-là qui t'a jamais abandonné. Sois reconnaissant envers ce Dieu-là qui garde un œil fixé sur toi. Sois reconnaissant envers ce Dieu merveilleux, ce Dieu unique, compatissant et lent la colère, ce Dieu miséricordieux, riche en miséricorde. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Glory, glory. Hallelujah. Somebody came and set me free. Gloire, gloire. Quelqu'un est venu me libérer. Glory, glory. Hallelujah. Somebody came and set me free. Oh, glory, glory. Hallelujah. Somebody came and set me free. Hallelujah. Acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Mon ami, ce matin, je vais être reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits, pour ses hauts faits, pour sa miséricorde. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour ma vie, pour ma maison, ma femme, mes enfants, pour le ministère auquel il m'a appelé. Je dis merci, je suis reconnaissant à Dieu pour l'église. Alléluia. Je suis reconnaissant à Dieu pour la santé, pour la bonne santé. Je suis reconnaissant à Dieu pour le souffle de vie. Je suis reconnaissant. Alléluia. Mon ami, c'est une grâce. Il y a 2 ans en arrière, jour pour jour, je faisais une crise cardiaque. Il y a 1 an en arrière, jour pour jour, j'étais sur la table d'opération. Et aujourd'hui, je suis devant toi en train de te louer, en train de louer Dieu, en train de t'acclamer. Alléluia. Je suis reconnaissant envers Dieu. I don't take it for granted. I don't take it for granted. I'm very grateful to the Lord. I'm very grateful to the Lord of Lords and the King of Kings this morning. Vraiment, je suis reconnaissant envers Dieu ce matin. Ce Dieu-là qui m'a fait du bien.
ce Dieu-là qui me soutient chaque jour, ce Dieu-là qui te soutient, qui te bénit. Sois reconnaissant. Acclame-le, acclame-le, acclame-le ce matin. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Give him all the glory and the praise this morning. Hori makande barasa tekere rosoto kore masande ratiki zabo roto retekere masondo. Alléluia. Mon ami, je ne suis pas méritant plus que quelqu'un. Je ne mérite pas plus que quelqu'un. Alléluia. Mais je reconnais que Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te visite en ce jour et qu'il te comble de ses grâces au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, à la suite de tous ces messages sur la foi, on n'en va pas te donner un enseignement, mais la parole de Dieu pour toi ce matin, pour couronner, conclure ces différents messages sur la foi. Alléluia. Et le thème de ce message, c'est Dieu accomplira son projet. Dieu accomplira son projet. Alléluia. Et quand on parle de projet, on parle de ce qu'on a l'intention de faire, ce qu'on a l'intention d'accomplir, ce que l'on veut atteindre. Alléluia. Et lorsqu'on parle de projet, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Un projet, c'est quelque chose d'important. Un projet, c'est quelque chose qui tient à cœur. Alléluia. Et quand on parle de projet, on doit prendre toutes nos dispositions pour que un jour nous puissions voir ce projet-là accompli. Et souvent, un projet, ça nécessite une étude préparatoire. Ça a besoin d'un plan. Alléluia. Même au niveau du gouvernement, il y a le ministère du plan. Parce que le gouvernement, l'État ne peut pas fonctionner au hasard. Il faut ce qu'on appelle la planification. Alléluia. Et il faut s'asseoir pour planifier sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Et vous voyez que si aujourd'hui, il y a certaines routes qui sont en train d'être construites, ce n'est pas au hasard. Ça date de très longtemps. Il y a un plan directeur qui date même depuis de 30-40 ans. Sur la ville d'Abidjan, sur la ville de Yamoussoukro, sur la ville de Bouaké, il y a ce qu'on appelle le plan directeur de la ville. Et à chaque fois que la ville s'étend, c'est conformément à ce plan que certaines personnes ont pensé, pour ne pas qu'il y ait du désordre. Donc avoir un projet, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose que tu ne peux pas prendre à la légère. Avoir un projet pour ta vie, c'est quelque chose de très 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 sérieux. Alléluia. Et celui qui veut réaliser un projet, donc, doit s'assurer d'avoir tous les moyens pour mettre en œuvre ce projet. Que ce soit les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens psychologiques souvent aussi, alléluia, logistique. Il faut t'entourer de toutes ces choses-là pour que certainement tu puisses voir ton projet se réaliser. Malheureusement, un grand nombre de personnes sont venues au monde avec tout un tas de projets et n'ont jamais pu voir leur projet se réaliser. À chaque fois que je mets mon pied au cimetière, je vois des gens qui sont enterrés, je vois certaines pierres tombales et je me dis que certainement un grand nombre de ces personnes qui sont enterrées là devaient avoir de grands projets. Mais ils sont morts et enterrés avec leurs projets. Beaucoup, leurs projets n'ont jamais vu le jour. Certains, leurs projets ont démarré, ont débuté, mais n'ont jamais pu être conclus, arrivés à leur terme. Alléluia. Les cimetières sont remplis de projets inachevés et même jamais débutés. Beaucoup de personnes ont des grands projets, même des projets qui ne sont pas forcément grands, mais qui n'arrivent pas à les réaliser. Quel que soit le projet, si tu manques de moyens à un certain niveau, ton projet risque de ne pas se réaliser et de s'accomplir. Alléluia.
Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, c'est-à-dire, qui d'entre vous, s'il a un projet, bâtir une tour, bâtir un immeuble, c'est quelque chose de sérieux. C'est un projet. C'est pourquoi, dans la construction, on parle de projet immobilier. Alléluia. Parce que bâtir une maison, bâtir une cité, bâtir un immeuble, c'est ce qu'on appelle avoir un projet. Et on parle de projet immobilier. C'est très important. Donc, le Seigneur dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc, commencer un projet ou avoir un projet, c'est-à-dire quand tu as un projet, tu dois t'asseoir et voir les tenants, les aboutissants de ce projet-là, voir comment tu vas pouvoir mener à bien ce projet-là, voir comment tu vas réunir tous les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet-là et ne pas aller à l'aventure. Beaucoup trop d'enfants de Dieu ont une vie d'aventurier. Ta vie est un projet. Ta vie, ce n'est pas l'aventure. C'est pourquoi les gens se perdent. Les gens se lèvent, bon, on dit, ah, c'est bon d'aller à Bengué, donc je vais commencer. Bon, peut-être que si je vais à Bengué, pour moi, ça va marcher. Non. Les gens sérieux, quand ils doivent même voyager et changer de pays avec toute leur famille, c'est un projet mûrement réfléchi. On ne prend pas sa femme, ses enfants pour aller dans un pays à l'aventure, dans un pays qu'on ne connaît pas comme ça, sans avoir mûrement réfléchi. Parce que souvent, le chemin retour est impossible. Souvent, des gens vendent tout ce qu'ils ont pour partir avec leur famille. Alléluia. On a un petit frère comme ça, un ami là. Sa femme travaillait ici. Lui aussi. Ils ont déjà construit leur maison à Angré là-bas. Ils avaient un chien, tout ça là. Bon, on dit non, Access Canada, c'est rentré dans leur tête. Sa femme a mis la pression, lui aussi, bon, il a cédé. Il dit, bon, allons. On dit non, pour les enfants, c'est bien pour les enfants. Hop, ils ont vendu leur maison, ils ont tout vendu. Ils sont allés au Canada. Alors, elle dit qu'au Canada, ça marche fort là-bas, c'est facile. Ils sont arrivés là-bas, mon cher. La galère. Ils regrettent. Ça fait maintenant 3-4 ans, ils sont là-bas. Il dit pour manger même, souvent c'était difficile. Plus le froid. C'est compliqué. Il dit, mais on ne leur a pas dit la vérité. Que les gens ne disent pas la vérité. Ceux qui sont là-bas mentent à ceux qui sont ici. Mais lui, il va pas cacher la vérité. Aujourd'hui, je te parle, le frère est en train de faire un stage. Apprenti chauffeur de camion. Pour s'en sortir. Sa femme était directrice ici. Elle gagnait 1 500 000. Lui, il avait ses affaires. Aujourd'hui, je te parle, il cherche à conduire camion. Il y a 6 mois, il était là pour le mariage de sa soeur. Il nous racontait qu'un jour, là, ça galérait tellement. Il allait dans un coin où on amène les conteneurs pour se chercher, mon cher. On lui a dit, bon, d'accord, il y a 4 conteneurs là, il faut les dépoter toi seul. Il a dépoté 4 conteneurs de 40 pieds, lui seul, toute la journée. Et là-bas, on paye à l'heure. Donc, il n'y a pas, non, je vais faire un peu, je vais me reposer. Non, 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 on calcule l'heure. Mon cher. On ne va pas à l'aventure comme ça. Ta vie est un projet. Tu dois tout mûrement réfléchir. C'est pourquoi il dit, qui d'entre vous bâtit une tour? Une tour, ce n'est pas un petit projet. Tu as vu les tours du plateau là? Ça fait 40 ans, 50 ans qu'elles sont là-bas. C'est quelque chose de durable. Bâtir une tour, c'est pour des générations après toi. Donc ta vie, quand tu l'as bâtie, tu dois penser aux générations qui vont venir après toi. Ta vie doit être profitable à ceux qui vont te succéder. Il dit, qui d'entre vous veut bâtir une tour? Ne s'assied pas d'abord. Il faut réfléchir sur ta vie. Sinon, il dit pour voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Trop de gens commencent et n'achèvent pas. Trop d'enfants de Dieu ont un goût amer de la vie, ayant commencé certaines choses, n'ayant jamais pu terminer.
tu es resté sur ta faim. Et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Tu vois donc qu'un projet, c'est quelque chose de sérieux. Et ta vie est un projet. Ta vie, c'est quelque chose que tu dois prendre au sérieux. Les gens s'amusent avec leur vie. Les gens se lèvent le matin et puis bon, ils vont qu'à toutes sortes d'occupations, d'activités qui n'ont rien à voir avec le projet de leur vie. Bon, ils tâtent ici, peut-être que ça a marché, peut-être que ça n'a pas marché. Bon, peut-être qu'on va me recevoir. Tu vis de peut-être, tu vis, ouais, ça va aller, on ne sait jamais. Bon, c'est pas comme ça la vie. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois avoir des objectifs bien précis. Tu dois te fixer des objectifs à atteindre. Et tu dois te donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Alléluia. Parce que les années passent. Et un jour, tu vas te retrouver à un âge où tu ne pourras plus faire certaines choses. Mon ami, quand tu es encore jeune, si ça chauffe, tu peux aller te vendre tes bras au port là-bas pour être docker. Mais quand tu as passé la quarantaine, quand ils vont mettre 2 sacs de riz sur toi, tes reins vont se casser. Bah! Tu vas rentrer à la maison comme ça. Ta femme va dire, mais c'est comment? Tu dis, non, ton travail est fini déjà, mais mes reins sont cassés. Parce que tu n'as plus l'âge. À l'âge que tu as, il faut t'asseoir et réfléchir. Alléluia. La vie est un projet sérieux. Et si un homme a des projets, la raison est simple. Alléluia. Si tu as des projets, la raison est simple. C'est parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible dit, dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Dieu ne s'est pas levé comme ça un jour, puis il dit, bon, je vais créer les cieux et la terre. Non. Parce que créer les cieux et la terre, c'est un projet. Et c'est le plus grand projet qui puisse exister dans l'univers. Il n'y a pas de plus grand projet. Parce que tous les projets que toi et moi, nous pouvons avoir, sont inclus dans ce projet-là, des cieux et la terre. Et tout projet que tu vas vouloir réaliser, c'est sur la terre, tu vas vouloir faire ça. Celui qui a créé la terre, c'est Dieu. Alléluia. Dieu a créé les cieux et la terre. Et Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce que Dieu aime faire, c'est ça que tu aimes faire. Parce que tu es esprit. Tu as une âme et tu es dans un corps. Donc tu as tendance à réagir comme Dieu, de façon spontanée et naturelle. Parce que tu as son image et à sa ressemblance. Donc si ton Père, ton Créateur, a eu un projet, a eu des projets, c'est normal que toi aussi tu en aies. Et Dieu n'a pas pris son projet de création des cieux et la terre à la légère. Il n'a pas fait tout n'importe comment et tout de façon désordonnée. On dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y a des choses qu'on fait le premier jour, il y a des choses qu'on fait le deuxième jour, il y a des choses qu'on fait le troisième jour. On ne fait pas tout et n'importe quoi le premier jour. Il y a des choses aussi, si tu n'as pas fait le premier jour, il te sera difficile de pouvoir les faire le 5e jour. Alléluia. Donc comme tu es créé à la ressemblance et à l'image de Dieu, c'est normal que tu aies des projets. Mais Dieu te dit que quand on a un projet, on doit prendre sa vie au sérieux. Parce que ta vie est un projet. Alléluia. Et quand Dieu a fini la réalisation de son projet, Dieu s'est assis et il a fait un audit. Parce que souvent, au fur et à mesure que ton projet avance, il faut s'arrêter et puis voir si ça marche, si ça fonctionne, si tout est fait selon le cahier des charges, selon le plan qu'on a donné. C'est pour ça que quand on construit une tour, il y a tout un tas d'intervenants qui viennent contrôler le travail, contrôler l'évolution des travaux, contrôler la certification, donner une certification au matériel qui est utilisé et à la façon même de bâtir. Alléluia. Et Dieu lui-même n'a pas dérogé à cette règle. Quand tu lis Genèse, au fur et à mesure, Dieu s'est arrêté. On dit, et Dieu vit que c'était bon. Il s'est arrêté encore, il dit oui, que c'était bon. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 31. Quand il a conclu son projet, Genèse 1, 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et
Et voici, cela était très bon. Est-ce que tu peux t'arrêter et puis donner un jugement de valeur sur ta propre vie et dire que voici, jusqu'ici, en tout cas, c'est très bon. Alléluia. Est-ce que tu peux t'arrêter et donner un jugement de valeur sur ta vie pour dire que jusqu'ici, voilà, en tout cas, c'est très bon. C'est difficile, hein? Tout n'est pas comme tu veux. Tout n'est pas aussi rose. Tout n'est pas comme tu l'avais pensé. Amen. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Chapitre 2, versets 1 à 2. Chapitre 2, versets 1 à 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Après avoir fait le constat que tout est bon, Dieu maintenant peut entrer dans le repos. Il peut se reposer maintenant. Tu dois entrer dans le repos. Mais tu n'entreras dans le repos que lorsque tout sera achevé et correctement achevé. Alléluia. Parfois, il y a des gens qui s'identifient au projet des gens. C'est-à-dire que tu t'inclus dans le projet des gens. Tu vois que telle personne, vraiment lui, il réussit, ça marche pour lui. Il a tel projet. Donc, comme tu es proche de la personne, tu te dis que ce qu'il est en train de réaliser là, c'est pour vous. En fait, ce n'est pas pour vous. À la fin du projet, tu te rends compte que it was just me, myself and I. C'est-à-dire que c'est moi et moi. Alléluia. Et tu te dis, mais comment je vais faire? Il faut réfléchir pour toi. Alléluia. Il faut commencer à réfléchir sur ta vie sérieusement. Il faut commencer à prendre ta vie au sérieux. Mais même si personne n'a des projets pour toi, ce n'est pas un problème. Si personne ne t'inclut dans son projet aussi, ce n'est pas un problème. Alléluia. Parce que Dieu a des projets pour toi. Alléluia. Dieu a des projets pour toi. Et laisse-moi te dire une chose. Nous sommes des parents. Nous avons eu des parents. Tes parents ont sûrement eu des projets pour toi. Tes parents ont sûrement pensé que quand tu es né, ma fille là, elle sera avocate. Mon fils là, il sera un grand homme d'affaires. Mon fils là, je vais l'envoyer aux États-Unis. Et pourtant, tu es toujours à côté. Mais c'était pourtant le projet de ton père. Ton père n'a pas pu faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas parce que ton père n'a pas voulu, mais il n'a pas pu. Pas parce que ta mère n'a pas voulu, mais elle n'a pas pu. Quand toi-même, tu regardes à la maison, vous êtes au moins 10 dans une chambre. Ferme la porte là-bas, s'il te plaît. Vous êtes 10 au moins dans une chambre. Pour manger, c'est compliqué. Comment le vieux, là, il va s'en sortir pour prendre un parmi vous pour l'envoyer quelque part? C'est difficile. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens de mettre en œuvre le projet qu'il a pour ses propres enfants. Beaucoup de parents n'ont pas pu faire ça. Il y a des parents qui ont pu, il y a des parents qui n'ont pas pu. Non pas parce qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils n'ont pas pu. Il y a des parents aussi, eux-mêmes, ils ne veulent rien. Il y en a comme ça, ils sont très rares. Mais la plupart du temps, quand ton enfant vient au monde, tu as envie que ton enfant devienne quelqu'un. Mais malheureusement, les années passant, tu vois que ton enfant ne devient pas ce que tu avais espéré qu'il devienne. Parce que toi aussi, tu n'as pas eu les moyens de permettre à ton enfant de devenir ce que tu aurais voulu qu'il devienne. Alléluia. Mais la seule personne dans l'univers qui peut avoir et qui a un projet pour toi et qui a les moyens d'accomplir ce projet-là envers toi, c'est Dieu. Toi-même, tu n'as pas forcément les moyens d'accomplir le projet qui est dans ton cœur. Tes parents n'ont pas les moyens, tes tuteurs n'ont pas les moyens. Mais Dieu a les moyens d'accomplir le projet qu'il a formé pour toi.
Parce que quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, toi, tu fais partie de ce projet-là. Dieu créa les cieux et la terre et il a mis tout ce qu'il faut sur la terre et il a terminé par l'homme. L'homme fait partie du projet divin. Donc c'est que quand Dieu t'a mis sur la terre, il ne t'a pas mis au hasard. Il t'a fait venir sur terre dans un but précis. Tu fais partie du projet de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui ne peut jamais échouer dans ses projets, c'est Dieu. Dieu ne peut jamais redoubler une classe. Dieu ne peut jamais être envoyé. Dieu ne peut jamais manquer d'argent. Dieu ne peut jamais manquer de moyens. Dieu a les moyens de sa politique. Où était le diable quand Dieu créait les cieux et la terre? Où était le diable quand il eut un jour, un matin et un soir, ce fut le premier jour? Où était le diable? Où était le diable quand on a fait le constat que tout était bon? Il était où? Il n'a pas pu empêcher Dieu de faire quoi que ce soit. Il n'a pas pu empêcher Dieu de travailler pendant 6 jours. Dieu a travaillé 6 jours non-stop. Le diable était spectateur, incapable d'empêcher l'œuvre de Dieu de se créer. Alléluia. Je veux que tu comprennes bien ce genre de choses. Parce que non, oui, il y a les sorciers dans ma vie, dans ma famille, les gens sont contre moi. Oh, d'accord, c'est vrai. Mais qui est l'auteur du projet de ta vie? Il faut que tu prennes conscience de ça. Qui est-ce qui t'a fait venir sur terre? Qui est-ce qui t'a mandaté? Qui est-ce qui a fait de toi ce que tu es? Il y a une seule personne, c'est Dieu. Le problème, c'est que tu n'en as pas encore conscience. Et tu ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a fait venir sur terre. Tu ne sais pas et tu ne cherches pas à savoir quel est ce projet que Dieu a formé te concernant depuis le sein de ta mère. Parce qu'il dit, je te connaissais avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère. Il dit, lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais établi comme prophète. Donc depuis, quand ta mère a commencé à cracher, à vomir, Dieu t'avait déjà prédestiné à quelque chose. Mais est-ce que tu as cherché à savoir ça? L'homme de Dieu s'est assis et il a commencé à parler avec Dieu. Et Dieu l'a informé que oui, tu es prophète aujourd'hui là, mais ça ne date pas de maintenant. Je t'informe que ce projet de faire de toi un prophète là, ça date même d'avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Alléluia. Et pour ça, un jour, ils ont demandé à un homme de Dieu, un vieux là, Papa Talingano, il dit, mais quelqu'un lui a demandé, mais papa, tu as quel âge maintenant? Parce que depuis, tu es dans le ministère, tu es vieux, mais tu ne vieillis pas, mais tu as quel âge? Il dit, je n'ai pas d'âge. Talingano dit, je n'ai pas d'âge. Est-ce que tu peux donner un âge à quelqu'un qui était connu par Dieu avant qu'il soit dans le ventre de sa mère? Il a donné. Toi, tu penses que ta vie a commencé quand tu es né au village. C'est pour ça que quand on dit Pakinou, tu ne viens pas à l'église du coup pour aller faire Pakinou. Ta vie est liée à ces choses. Mais non! Ta vie fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Dieu est l'initiateur du projet de ta vie. Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Tu connais bien ce verset-là. Mais est-ce que tu l'as médité? Est-ce que tu en as pris conscience? Il dit oui, moi le Seigneur, dans la version parole de vie, oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Parce que peut-être que toi, tu ne connais pas les projets que Dieu a formés pour toi-même. Mais le Seigneur Dieu qui t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi tu es assis là. Il sait pourquoi tu es dans telle situation. Il sait où tu t'en vas. Il sait ce qu'il attend de toi. Je connais les projets que je forme pour vous. Il dit, je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce qui veut dire que si tu vis le malheur, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Le malheur, quelle que soit sa forme, si tu vis une situation qui ne t'arrange pas, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le projet de Dieu. Ça ne fait pas partie du projet de Dieu. Vois ta vie comme un immeuble qu'on est en train de bâtir. Si pendant la construction, il y a des choses qui sont tordues, il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est pas la volonté du maître d'œuvre, ce n'est pas la volonté du maître d'ouvrage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il dit, moi, mon projet là, pour toi, c'est un projet de bonheur. Alléluia. Même si ce que tu vis semble bizarre, mais il faut que tu acceptes ça dans ton esprit. Tu peux vivre un moment compliqué, un moment difficile. Alléluia. Parce que sortir un immeuble de terre, ce n'est pas facile. Mettre des fondations, ce n'est pas facile. Ça prend du temps. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'énergie. Ça fait souffrir. Alléluia. C'est pourquoi il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que la fin, c'est facile. À la fin, tout le monde vient, on coupe le ruban, puis on fait l'inauguration et tout le monde rentre, on acclame. Mais les gens n'étaient pas là quand on creusait pour faire les fondations. On ne sait pas combien de gens sont tombés dans le trou, là, ils sont morts dans le trou des fondations. On ne sait pas ça. Alléluia. Mais Dieu dit que les projets que j'ai faits pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur. Il ne faut pas t'arrêter sur ce que tu vis. Il ne faut pas t'arrêter sur ce que tu vois. Ne t'arrête pas sur ce que tu entends. Mais sache que ton projet, le projet de ta vie est dans la main de Dieu. Et la finalité de ce projet-là, c'est le bonheur. Ce n'est pas le malheur. Ce n'est pas la souffrance. Ce n'est pas la misère. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la mort. Peu importe à quel niveau, à quel étage tu te trouves par rapport au projet. Peu importe. Peu importe. Si on dit que, parce que souvent on commence à construire, puis on dit oui, les finances ne suffisent pas, il faut faire un appel. Il faut que les gens refinancent encore. On dit le projet a dépassé le budget, donc l'argent ne suffit pas. Peu importe où tu en es. Alléluia. Dieu dit que le projet de ta vie, c'est un projet de bonheur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne change pas d'avis. Ce qu'il a dit sur ta vie et pour ta vie, il l'accomplira. Dieu accomplira le projet de ta vie. Mais je te dis ça, je suis tellement sûr de ça, parce que Dieu a les moyens de sa politique. Alléluia. Je te dis que Dieu a les moyens. Quel que soit ce qui se passe, Dieu a les moyens. La Bible dit que la victoire appartient à l'Éternel. C'est-à-dire, la victoire, c'est dans la poche de Dieu. Et personne ne peut aller dans sa poche pour lui enlever ça. C'est pourquoi, dès le départ, Lucifer a été bête. Parce que quelqu'un, on te dit que la victoire est à l'Éternel. Mais sur quoi tu comptes pour combattre l'Éternel et espérer avoir la victoire que lui ne peut jamais perdre? C'est pour lui, c'est son bien. La victoire appartient à l'Éternel. C'est-à-dire, bon, et puis Dieu, on ne peut rien lui arracher. Bon, c'est pour lui. Mais sur quoi tu comptes pour aller combattre quelqu'un de qui on dit la victoire, c'est pour lui? Avant qu'on ne commence, on sait déjà qui a gagné. C'est sûr et certain. Mais toi, tu te lèves et tu dis, je serai semblable au Très-Haut, je vais prendre sa place. Je vais m'asseoir sur son trône. Mais tu comptes sur quoi? Il faut que tu saches qui est ce Dieu-là qui a dit que les projets qu'il a fait pour toi sont des projets de bonheur. Lucifer n'a jamais pu et ne pourra jamais prendre la victoire dans la main de l'Éternel. Il ne peut que se débrouiller, remuer sa queue, fatiguer les gens un peu. Mais la finalité, c'est l'échec pour lui forcer. Je t'ai dit, il était où quand Dieu créait les cieux là? Il était où? Plusieurs fois, il a pensé qu'il avait la victoire. Mais Dieu le faisait miroiter
une pseudo-victoire pour mieux l'humilier. Quand Jésus est à la croix, les démons ont acclamé, ont dit, oh. Quand Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, voilà, je t'ai dit, ici là c'est nous on gère. Voilà, maintenant appelle-le maintenant. Jésus est mort. Mais on dit qu'il a humilié publiquement les principautés et les dominations à la croix. Satan ne savait pas que c'était pour son humiliation. L'ennemi ne sait pas que ce que tu es en train de vivre là, c'est pour sa propre humiliation. Parce que ça ne va pas changer le projet de Dieu pour toi. La souffrance dans laquelle tu passes, mon ami, c'est pour qu'à la fin le diable soit humilié. Ça ne va pas changer le plan de Dieu pour toi. C'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que le plan de Dieu, le projet de Dieu va se transformer en projet de malheur. Jamais. Le projet reste un projet de bonheur. Le projet reste un projet de réussite. Le projet reste un projet d'élévation. Le projet reste un projet de prospérité. Le projet reste un projet de réussite, d'argent, d'enrichissement. Oui, le projet reste viable. Le projet n'est pas pour la mort. Le projet est pour la réussite. Le projet est pour le bonheur. Le projet est pour l'élévation. Ça ne change rien. Il n'a qu'à penser ce qu'il veut. Il n'a qu'à se taper la poitrine. Alléluia. Mais le diable a déjà perdu avant d'avoir commencé. C'est comme ça. Il faut que tu saches que Dieu a un projet de bonheur pour toi. C'est sûr et certain que ce projet-là va se réaliser. Dieu a les moyens. Dieu, il n'est pas un mendiant. Dieu n'est pas un incapable. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tes parents ont essayé, ça n'a pas marché. Tes amis et connaissances ont essayé, ça n'a pas marché. Il dit oui, aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. C'est impossible d'accomplir tel projet, un tel projet de bonheur. Aux hommes, c'est impossible. Il dit, mais à Dieu. À Dieu. De qui parlons-nous? De celui qui a créé les cieux et la terre. De celui à qui appartient la victoire. On parle de celui qui n'échoue jamais. De celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Celui qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. C'est de celui-là dont on parle. C'est celui-là qui dit que lui, il a formé pour toi des projets de bonheur. Dieu accomplira le projet de ta vie. Il en a les moyens et personne dans l'univers ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce projet. Personne. Je t'ai dit ça. Des hommes se lèveront, des femmes se lèveront, des esprits mauvais se lèveront. Mais ne t'inquiète pas. Si Dieu permet qu'il se lève, c'est afin que son nom soit glorifié. C'est afin que son projet soit couronné de gloire. Et son projet, c'est toi. Le projet de Dieu, c'est ta vie. Alléluia. Afin que les gens sachent que l'Éternel règne sur ta vie. Il dit, le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Toutes les nations le voient et elles sont dans la crainte. Alléluia. Dieu est un Dieu bon. Et quelqu'un qui est bon, il ne fait que ce qui est bon. C'est pourquoi il dit que j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Il le dit parce que malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui croient que le malheur fait partie du projet de Dieu pour eux. Et ils en veulent à Dieu. Alléluia. Ils en veulent à Dieu. Il dit, ce ne sont pas des projets de malheur. Arrêtez de penser que dans le projet de Dieu, il y a le malheur. Que Dieu ne veut pas votre bien. Que Dieu veut vous voir souffrir. Arrêtez de penser ça. Il dit, mais des projets de bonheur. Il dit, je veux
vous donner un avenir plein d'espérance. Mon ami, c'est Dieu qui donne l'avenir à quelqu'un. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Dieu veut te donner de l'avenir. Dieu ne te voit pas au niveau où tu es, mais il te voit déjà dans l'avenir. Son projet est un projet d'avenir. Tu vois, quand les gens présentent les grands projets d'infrastructure, on parle de projet d'avenir. Ta vie est un projet qui doit affecter les générations futures. Abraham était dans le projet de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle les enfants d'Abraham. Dieu, comme on l'a vu vendredi, a pris le serment à Abraham de nous délivrer afin que nous puissions le servir sans crainte. Ce serment-là, Dieu a pris ça depuis Abraham. Grâce à Abraham, nous avons droit à la délivrance. Dieu était obligé, à cause de ce serment-là, de faire tout pour que la délivrance soit réelle en nous, en apportant sur la terre, en offrant la vie de son fils Jésus. À cause du serment qu'il a pris devant Abraham, pour que nous puissions le servir sans crainte. Dieu a honoré son serment. Parce qu'Abraham était le projet de Dieu. Alléluia. Abraham marchait avec son papa, ses frères, des idolâtres. Mais Dieu avait remarqué et il est venu le voir. Il dit, j'ai un projet pour toi. Le projet, je vais te bénir. Je vais te rendre ton nom grand. Je vais faire de toi une source de bénédiction. Alléluia. Il dit, je vais m'occuper de quelqu'un qu'on a appelé à l'âge de 75 ans. C'est pour te dire que quand Dieu t'annonce qu'il a un projet pour toi, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ne pense pas que c'est trop tard pour moi. Ne dis pas mon âge a avancé. Ne dis pas je ne suis pas là à l'école. Ne dis pas je n'ai pas les diplômes qu'il faut. Ne dis pas je n'ai pas les connaissances qu'il faut. Ne dis pas je n'ai pas les relations qu'il faut. Mon ami, ça dépend de celui qui est le maître de ton projet. L'initiateur de ton projet. Ça dépend de Dieu. Dieu est venu voir Abraham. Mon ami, même si c'est à 70 ans, Dieu t'annonce aujourd'hui. Mon ami, il ne faut pas t'inquiéter. Si Dieu t'annonce aujourd'hui, c'est une bonne chose. Pourquoi? Ça veut dire que les jours qui te restent à vivre sont encore nombreux. Parce que tant que Dieu n'aura pas fini avec ce projet dans ta vie, il ne peut pas te prendre pour partir. Il est venu chercher Moïse à quel âge? 80 ans. Pour lui dire, va délivrer mon peuple de la main de Pharaon. Il avait 80 ans. Voilà, Dieu annonce son projet à Moïse. Il dit, le projet que j'ai pour toi, c'est un projet de bonheur. Je vais faire de toi le chef d'Israël. Je vais faire de toi le libérateur de tout un peuple. Moi, à 80 ans, moi, un simple berger, je suis derrière les moutons des gens. Et puis moi, Dieu dit, c'est ça que je vais faire pour toi. Dieu annonce de bonnes choses aux jeunes comme aux moins jeunes. L'essentiel, c'est que Dieu t'a annoncé quelque chose. S'il t'a annoncé le projet, il ira jusqu'au bout. Alléluia. Il est venu voir Joseph dans son jeune âge, à 17 ans, pour lui montrer que mon fils, je vais faire de toi un chef. Je vais faire de toi un personnage élevé, un personnage puissant. Et l'image qu'il a pris même pour lui montrer ça, c'est le soleil. Et ses frères, dans le son, sont venus se prosterner devant lui. Son père, sa mère, tout le monde était devant lui. Dieu lui a annoncé ça. Voici le projet que j'ai pour toi, petit. Je vais faire de toi quelqu'un de grand, quelqu'un d'élevé. Et il a annoncé ça à ses frères. Ses frères se sont levés contre lui. Alléluia. Le diable essaiera toujours de faire ce qu'il peut pour ne pas que le projet de Dieu se réalise. Mais comme je t'ai dit, où il était quand Dieu créait les cieux et la terre, il peut remuer sa queue, il peut bavarder, il peut dire beaucoup de choses, mais il n'a pas empêché Jésus de sortir du tombeau le 3e jour. Jusqu'aujourd'hui, le tombeau est vide. Il n'a pas pu l'empêcher. Je sais que quand Jésus est tombé là-bas, ils ont fait la fête. Ils l'ont fait souffrir comme pas possible en enfer là-bas. Ils sont moqués de lui, mais le 3e jour, celui qui est l'initiateur du projet de la résurrection est descendu là-bas. Le Père Céleste dit, mon fils sort. Alléluia.
Le diable essaiera toujours d'empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Même s'il semble que tout est pourri pour toi. Même s'il semble que c'est trop tard. Mon ami, le diable est venu dire à Jésus, c'est pas la peine. Il est déjà mort depuis 4 jours. Il est déjà pourri. Celui que vous appelez Lazare. On t'avait appelé il y a 4 jours. Tu dis tu ne viens pas. Tu es venu maintenant, le monsieur est mort. Et le monsieur, non seulement il est mort, il est enterré et il est pourri. Et même, il sent déjà. Donc c'est trop tard. Il ne faut pas te fatiguer. Jésus dit, tais-toi. Si tu crois, tu verras la réalisation du projet de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Dit, Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau. Mon ami, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais impossible pour Dieu. Il te dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même si ça sent mauvais, même si c'est pourri, même si c'est gâté, même si c'est trop tard, même si ça a explosé, même si, il est capable de ramener ça à la vie. Il a dit à Joseph, je vais faire de toi quelqu'un d'élevé. Ses frères se sont opposés. Ils ont attaché Joseph. Ils ont voulu le tuer. Après, ils ont dit non, on ne va pas le tuer. Ils l'ont mis dans un trou. Ils réfléchissaient comment on va finir avec ce petit-là. Et les marchands d'esclaves sont passés. Ils ont dit, mais tiens, et ils l'ont vendu. Pour eux, c'est fini. Le petit ne peut pas s'en sortir. Le diable se moquait de lui. Et ils ont dit avant qu'il parte. Quand il arrivait vers ses frères, on dit, voilà le rêveur. Quand ils l'ont vendu, ils ont dit, on va voir ce que deviendront ses rêves. C'est-à-dire, on va voir si le plan de Dieu là, le projet de Dieu là, on va voir si ça va se réaliser. Voilà. Lui, il dit qu'il va devenir quelqu'un. Nous, on décide qu'il va devenir esclave. Les gens veulent décider autre chose pour toi. Les gens veulent t'imposer ce qui n'est pas de Dieu. Laisse-les faire. Laisse-les faire. Ils ont imposé l'esclavage à Joseph. Ils ont imposé la misère à un fils héritier. Laisse-les faire. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Parce que dans ce qu'ils sont en train de t'imposer, Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. Parce que Joseph aussi était trop gonflé. Ouais, c'est lui seul qui avait un joli habit dans la maison. Toujours on insulte ses frères, on crie sur ses frères, mais lui on ne crie jamais sur lui. Papou, lui on ne crie pas sur lui, c'est lui il est bien habillé, c'est lui il rapporte à papa, c'est lui il mange avec papa, c'est lui tout, il fait comme ça. Il était devenu gonflé. Donc il fallait que Dieu le dégonfle un peu. En le mettant dans le trou et en le faisant de telle sorte qu'il devenait un esclave. Un esclave là, tu fais rien de ce que tu veux. On t'impose tout. Si on dit tu dors debout, tu dors debout. On lui a imposé ça. Il fallait qu'il se dégonfle un peu. Alléluia. Et après Dieu l'a relâché. Lui il pensait qu'il était arrivé. Il est arrivé chez Potiphar. Il est devenu gestionnaire des biens. Ça allait chez lui. C'est lui qui a c'est-à-dire, il va dans le frigidaire, il mange tout ce qu'il veut. C'est lui qui a les clés des voitures de Potiphar. Il se promène dans la ville. Elle a dit on dit enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. J'ai vu un jeune comme ça. Il était au feu là. Puis un petit gars des 2 plateaux. Un enfant là, peut-être il a trop là, 18 ans. Tu sais qu'il vient d'avoir son permis quoi. Mais il a une grosse voiture, c'est la voiture de son papa. Et puis il a mis le morceau là. C'est la première fois que j'ai entendu le morceau là. Il était au feu, puis j'entends vraiment. Puis il est venu garer comme ça. Puis j'entends enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Et puis il est au volant comme ça. Puis il a mis la casquette derrière. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. C'est la première fois. Et je venais à l'église. Quand je suis venu avec Jésus passer crépi, je viens d'entendre un morceau là. J'ai vu un petit, il a dit enfant de boss, c'est boss. Mon ami, c'est comme ça Joseph était. Il a pensé qu'il est arrivé. Dieu dit non, ça c'est pas mon projet ça. Alléluia. C'est pas mon projet. Dieu l'a court-circuité, on l'a foutu en prison. Mais ce qu'il était en train d'apprendre chez Potiphar là, c'était la gestion des finances. Comment bien gérer l'argent. Avoir les biens de quelqu'un sans être un voleur, sans être un doubleur.
Peut-être que Dieu veut te nommer au gouvernement. Mais actuellement là, si on t'a mis là-bas, tu as fait mal. Tu as dit, de toute façon, les gens volent ici, mais moi aussi, il faut que je vole. Non! C'est pas ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et il a géré les biens de Potiphar propres. Alléluia. Malgré tout, on l'a mis en prison. Il est arrivé en prison, mon ami. Si on te met à la maca, avec Yakou le chinois. Et on dit, tout ce qui se passe à la maca, c'est dans ta main. Yakou le chinois même devient ton homme de main. Tout le monde t'obéit. Tout ce qui se passe à la prison, rien ne doit se passer sans que toi tu sois au courant. C'est comme ça c'est devenu. Joseph, on dit tout ce qui se faisait à la prison, c'était lui qui maîtrisait tout. Mon ami, si tu peux maîtriser des gars comme Yakou le chinois, tu peux maîtriser la maca, c'est que dehors en ville ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui ne paye pas tes choses. Tu vas maîtriser tout le monde. La gestion des hommes. Comment gérer les caractères. Les grands, les petits, les gros bras, les minces, tout ça, il a tout géré. Alléluia. Mais quand tu vois ces étapes-là, tu vas penser que mais Dieu n'est pas avec lui. Pourtant, il faut bien lire. La Bible dit que dans toutes ces choses-là, on dit, et Dieu était avec lui et la prospérité l'accompagnait. C'est vrai que tu peux ne pas avoir 5 francs dans ta poche. Mais si tu es dans le plan de Dieu, mon ami, il y a quelque chose qu'on appelle la prospérité. Ça t'accompagne. Ce n'est pas tout le monde qui voit. Toi-même, souvent même, tu ne vois pas ça. Quand on parle de ça, on dit tu es béni là, mon cher. Tu dis, ah, béni là, mon cher. Après les bénédictions là, allez parler ça ailleurs. Parce que ce que moi je vois actuellement là, ce n'est pas ça. Mais parce que tu es dans le plan de Dieu, parce que c'est le projet de Dieu que te fait passer dans telle situation. Ce n'est pas parce que tu passes là-bas que Dieu t'a laissé. On dit la prospérité l'accompagnait. Il était esclave, mais il était prospère. Les gens ne voyaient pas ça. Comment tu vas voir la prospérité sur un esclave? Il était prisonnier, mais la prospérité l'accompagnait. Mais un jour, Pharaon eut un songe. C'est là que tout le monde a vu que la prospérité accompagnait ce monsieur-là. La prospérité dans l'intelligence, la prospérité dans le savoir-faire, la prospérité financière. C'est-à-dire qu'on dit tout ce qui touche, ça réussit. Ça t'accompagne. Alléluia. Quand tu es dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu, quand Dieu est en train de travailler pour toi, il ne faut pas t'inquiéter. Tu vas passer dans telle situation, mais Dieu est en train de t'apprendre certaines choses. Dieu est en train de te former, de te transformer. Dieu est en train de te malaxer. Comme il dit, tu es l'argile dans les mains du potier. Jusqu'à ce qu'on te donne une forme. Quand le potier a fini de prendre la forme, qu'est-ce qu'il fait avec l'argile là? Il met dans le four. Il met ça dans le four, plus de 1000 degrés. Quand c'est fini, ça ne bouge plus. C'est ça, on parle de véritable conversion. Ça dit que quand Dieu a fini avec toi, tu es converti là. Ça tout glisse sur toi. Mais actuellement là, on n'est pas sûr. On va te proposer un peu, on va te donner un peu là. Femme que tu n'as jamais vue là. Et ça, tu vas aller chercher. Actuellement là, tu penses que, mais quand on va mettre ça dans ta main, tu dis non, passez-moi, je ne suis pas dans ça. Pas dans ça, passez-moi, non, ça là, non. Ça c'est fini ça. Ils vont t'essayer un peu. Tout le monde va voir que c'est pas, c'était pas fini. Toi, tu pensais que c'était fini, mais ce n'était pas fini. Et celui qui sait réellement, mieux que toi-même, si c'est fini, c'est l'initiateur du projet de ta vie, c'est Dieu lui-même. On a vu vendredi, on dit Jésus connaissant leurs pensées. Les gens se comportent d'une certaine façon, mais ils ont d'autres pensées en eux. Et Dieu connaît les pensées de ton cœur. Il dit que les sentiments et les pensées qui étaient en Jésus soient en vous et ils soient en abondance. Actuellement, tantôt il y a les pensées et les sentiments de Jésus, tantôt il y a pour toi-même. Mais jusqu'à ce que tu fasses fi de pour toi et que pour Jésus reste là et que tu acceptes, même si ça te contraint, même si c'est difficile de faire ce que Dieu demande, tu n'es pas encore prêt pour que Pharaon ait le songe.
Joseph, en prison, a pensé que c'était trop. Il était prêt. Il a dit à les chansons, si tu sors, pardon, rappelle-toi de moi. Il faut parler à Pharaon, il va me faire sortir d'ici. La Bible dit qu'il oublia 2 ans. On a mis dessus 2 ans. Lui, il pensait qu'il était prêt. Il voulait simplement sortir. Dieu dit non. Si tu sors là, c'est pas tu vas aller te chercher en ville. Je ne t'ai pas fait faire tout ça là pour que tu ailles te chercher. Ah, bon, j'ai fait le concours, ça n'a pas marché. J'ai fait tel examen, ça n'a pas marché. Bon, si j'ai eu un petit financement que je peux vendre dans le cours, je vais vendre dans le cours, c'est pas grave. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Donc maintenant, tu veux te convaincre que le moindre des business, la moindre des affaires pourrait te convenir. Comme tu avais visé haut là, tu as fait jusqu'à, ça n'a pas pris. Bon, peut-être que si je fais ce qui est en bas là, ça marche. Bon, c'est que c'est la volonté de Dieu. Joseph dit, si tu as dit à Pharaon quelque chose pour moi, il va me faire sortir. Même si je sors pour devenir gardien, c'est bon. Au moins, je ne suis pas en prison. Si je sors là, tu peux me prendre comme boy chez toi, c'est mieux. Plutôt que de rester à la maca. Qui va dire non? Dieu a enlevé ça dans l'esprit du monsieur. On dit, il oublia Joseph pendant 2 ans. Mais quand Joseph était prêt, on dit, Pharaon eut un songe. On appela Joseph à la hâte. Quand le moment arrivait, quand tu es mûr, mon ami, tu as vu, c'est la période des mangues. Aujourd'hui, les gens courent après les mangues, mais il y a un moment où les mangues sont vertes. Les gens passent à côté du manguier. Ils passent à côté du manguier. Ils passent, est-ce qu'ils regardent les mangues là? Les mangues sont là, hein, mais c'est vert, on passe à côté. Quand les mangues commencent à jaunir là, les têtes commencent à se lever maintenant. Les têtes commencent à se lever. Parce que les mangues commencent à mûrir. Ça commence à mûrir. C'est vrai ou c'est faux? On ne t'a pas encore rappelé, le projet n'est pas à son thème. On ne vient pas inaugurer un projet, couper le ruban, alors que le truc est en pleine construction. Il faut que ce soit complètement fini. Là, les autorités de l'État viennent, et puis on fait une fête, on coupe le ruban, le ministre est là, le préfet est là, tout le monde est là, et puis bon, on dit voilà. Et puis les gens vont commencer à utiliser le... Mais toi, on doit faire un truc de 15 étages, on est au 8e, tu dis non, c'est bon. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour être resté au 8e. Attends, ils vont finir les 15 étages là. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, par la précipitation, se sont perdus, sont allés dans de mauvaises voies et sont obligés de revenir en arrière. Le moment venu, on appela Joseph en hâte. On a enlevé les anciens habits. On l'a rasé, on a mis les nouveaux habits. Séance tenante, il est devenu gouverneur d'Égypte. Il n'a même pas prié pour qu'on lui donne femme. On lui a donné une bonne femme, on lui a donné femme en même temps. En même temps, on lui a donné l'avion présidentiel. On dit allez-y en voyage. On dit Joseph partit en voyage avec sa femme pour faire le tour de l'Égypte. Pour voir tous les biens. Tu sais, l'Égypte avant c'était comme les États-Unis. Hein? Il allait on dit pendant 6 mois, il allait se bronzer d'abord. Avant de venir commencer le job. C'est comme ça. Parce qu'il est prêt, il est mûr. Et ils ont fouillé. On dit il n'y a pas quelqu'un. Quand Pharaon l'a appelé, il dit c'est toi qui vas faire le job. Pharaon a pris son anneau, son alliance. Il a enlevé ça dans sa main. Il a donné ça. Il a dit à Joseph, donne ton doigt. Il a mis, c'est rentré dans le doigt. Si c'était toi ton doigt, ça va coincer ici. Ça va coincer. Tu dis non, forcez. Attendez, je vais l'appeler un peu, ça va rentrer. On ne l'a pas. Si ça ne rentre pas, c'est pas toi. Ça ne rentre pas, tu n'es pas prêt. Lui, on a enlevé, on a mis choix, c'est rentré. C'est que c'est toi. Dieu avait tout préparé, tout prédestiné. L'anneau est rentré. Tiens, c'est toi. On a trouvé. Ils ont fouillé dans tout l'Égypte. On n'a pas trouvé quelqu'un, ça ne rentre pas. Mais pour lui, là, ça rentre. Il est devenu séance tenante, gouverneur de toute l'Égypte. Dieu accomplira son projet dans ta vie. Il dit, moi l'Éternel, j'ai formé pour vous des projets de bonheur, non de malheur. Dieu a les moyens d'accomplir le projet de ta vie, ne t'inquiète pas. Marche droit, fais sa volonté, ne t'éparpille pas. Crains Dieu. Alléluia. Et serre-le. Dieu accomplira
le projet de ta vie. Acclame le Seigneur.